Salam alaikum. Dans cette série de vidéos, je vous présente le GSF pour les débutants. Dans cette première vidéo, on va faire une petite introduction, puis on va créer une application de test. Donc le GSF, c'est un framework G2E. Un framework, c'est un ensemble des bibliothèques et des conventions qui facilitent le développement, qui facilitent et standardisent le développement des applications. Le framework donne une structure à l'application. Les développeurs doivent suivre cette structure, ce qui garantit la maintenance et rend l'application plus fiable et plus robuste. Le GSF met en œuvre des outils pour le développement de type RAD, Rapid Application Développement. L'adoption de ce type de développement à cause des étapes fastidieuses de développement des IHM, interface en machine. Généralement, ces interfaces qui prennent beaucoup de temps lors du développement. Le GSF est enrichi et il fournit des composants qui génèrent après l'exécution du code HTML et JavaScript. Le GSF est basé sur l'architecture MVC2. Donc, la séparation de l'application sous forme 3 couches, les modules, les vues et les contrôleurs, où malgré que la notion du contrôleur n'existe plus, n'est pas construite, où la couche de contrôleur est bien séparée, présentée sous forme de classe action. Le GSF, il se concentre sur les vues. L'architecture, nous avons ici l'architecture client-serveur. Nous avons le client étant le navigateur et le serveur d'application, en l'occurrence Tomcat, le contenant des servlettes. Le client émet une requête vers le serveur qui va chercher le site. S'il n'existe pas, il va nous afficher l'erreur 404. S'il existe, il va consulter le fichier web.xml, le descripteur de déploiement. Dans ce fichier, on trouve le contexte général de l'application. Si nous voulons par exemple utiliser le GSF, nous devons dans ce fichier spécifier la servlette ou bien le contrôle frontal ou bien le contrôle principal qui est une servlette faces servlet. Celle-ci elle va consulter le fichier faces.config.xml s'il existe. Donc ce fichier il manipule les informations de contexte, puis il va spécifier la vue correspondante à la requête. Dans les vues on trouve soit des pages GSP ou bien des facelets, sont des fichiers .xhtml. Généralement dans les versions dernières, dans les dernières versions on trouve les facelets par défaut. Si nous avons une vue qui doit mettre à jour une base de données, celle-ci doit être passée par, ou bien donc cette mise à jour doit être faite à travers un bin. Les bins ce sont des classes Java qui permettent de stocker et afficher les valeurs d'un formulaire ou bien d'une vue en général. Notons aussi le binding entre les vues et les bins. Une vue et il peut initialiser les valeurs, initialiser les attributs, et un bin il peut remplir les champs d'une vue. Le bin il peut communiquer avec la couche modèle. Dans cette couche on trouve donc cette couche est laissée libre aux développeurs. Dans cette couche on trouve le DAO plus la présentation de la base de données sous forme des objets, le POJO, plus l'ORM comme Hibernate qui fait le pont entre le monde des objets, la présentation de la base de données, et le monde relationnel dans la base de données. Donc cette couche qui va mettre à jour la base de données, puis nous avons le retour de la réponse vers le client via HTTP réponse. Donc le GSF c'est la partie encadrée en jaune.
Donc les prérequis, vous devez avoir des bonnes connaissances avec le développement. Donc vous devez déjà capable de développer avec J2E, notamment les servlets, des GSP et des GSTL, Java Standard Taglib. Bon, pour l'installation, on doit récupérer ou bien télécharger deux fichiers d'extension .zip, décompresser-les. Donc c'est ce que va nous donner deux dossiers, Mojara 1.2, la version 1 de GSF, et Mojara 2.0.9, la version 2. Si nous voulons utiliser des GSP, nous devons télécharger le GSTL Java Server Page Standard Taglib. Donc dans notre exemple, on va utiliser les deux, la version 1 et la version 2. En créant maintenant une application de test, test GSF, spécifier ici le serveur d'application, cliquez sur Next, puis Next. Donc ici spécifique pour qu'il, donc sélecté pour qu'il génère le fichier, le descripteur de déploiement, Finish. Donc voilà l'application. Consultant le descripteur de déploiement, je vais l'ouvrir avec l'éditeur de texte JBoss. Dans ce fichier, on trouve quelques informations par défaut. Le nom de l'application, plus une liste des welcome files que je vais les supprimer, garder un index.html que je vais le créer dans le web content. Donc, cliquez sur New, HTML, index, puis Next. Donc, c'est un fichier HTML simple. Voilà, dans index.html, je vais donc écrire une expression. This is a simple web application, enregistré et lançons notre application. Run serveur, sélectionner le serveur, puis Next et Finish. Donc voilà, ça marche. Donc mettons en œuvre maintenant le GSF. Alors pour le faire, donc on va utiliser la première version. Dans nos dossiers lib, récupérer ces deux jars, copiez-les et mettez-les dans lib. Coller. Donc si nous voulons utiliser le GSP, on doit récupérer le GSTL, copier là et coller là dans le dossier lib. Donc voilà. Donc dans le descripteur de déploiement, on va maintenant spécifier le contrôle frontal qui est la servlette mère. Donc servlette name. Donc je vais continuer en utilisant la partie graphique de cet éditeur, faces servlet, la classe. Donc ici je vais, donc pour la servlet mapping, je vais sélecter CSF. Ici nous avons deux choix, soit de mettre faces étoile, donc toutes les requêtes qui finissent par ce préfixe, ils doivent être traités par cette requête, ou bien étoile.gsf. Je vais utiliser la première, puis on va tester la deuxième, faces
étoile, finish. Alors ici, je vais créer un dossier où je vais mettre les vues. Donc, finish, new. Donc, je vais créer d'abord un fichier GSP, welcome.jsp. Donc j'ai spécifié ici server faces, Java Server Faces comme template pour qu'il m'apporte les tags libres nécessaires. Je clique sur Finish. Dans les GSP, la déclaration des composants GSF doivent être entre ces deux balises. Donc ici, je vais créer un label, output label, et je vais initialiser sa valeur. Salam tout le monde, Ramadan Mubarak. Enregistrer et relançons l'application. Donc remarquez bien qu'elle a chargé d'abord la première page. Donc attendez, donc c'est bien. Donc attendez, je vais faire une redirection vers la page welcome.jsp. Donc ici http voilà, ici refresh, et je vais mettre ici le chemin. Faces. Donc ici la partie étoile, welcome.jsp. Donc voilà, nous avons spécifié ici le chemin. Donc testons maintenant. Voilà, je vais enregistrer la modification dans le descripteur de déploiement. Voilà, et relancer l'application. Donc voilà, remarquez qu'elle a chargé la première, index.html, puis elle a fait une redirection vers welcome.jsp. Donc l'essentiel pour nous, c'est la requête ici, plus ici nous avons un composant GSF. Si nous consultons le code source, donc il n'y a plus de GSF, seulement de code HTML. Donc voilà, on va tester maintenant le deuxième cas. Si nous voulons par exemple étoile.gsf, enregistrer dans le chemin ici, donc vue welcome.gsf. Donc voilà la partie étoile. Donc toutes les requêtes qui finissent par .gsf doivent être traitées par la requête faces ou bien la servlet faces servlet. Donc relançons l'application. Donc voilà, ça marche toujours. Ici notons la différence entre premier URL et le deuxième URL. Si j'actualise, il va m'afficher l'erreur 404. Donc cette URL n'existe plus. Alors donc maintenant je vais utiliser la deuxième version. Donc dans Mojara 2.0.9, récupérer le seul jar qui existe en lib, dans le dossier lib, et coller-le dans le dossier lib de l'application web info. Je vais supprimer ces deux jars.
de la première version. Alors, maintenant, je vais créer une facelet. Donc d'abord, testons notre application. Donc voilà, ça marche toujours. Donc je vais créer une facelet maintenant. Welcome.xhtml. Je clique sur Next. Donc c'est une facelet. Voilà, je vais spécifier la template facelet XHTML. Voilà l'importation du tag du GSF. Ici, je vais spécifier les éléments essentiels d'une page web. Title, GSF, facelet. Ici, le body, body. Donc les facelets n'est pas comme le GSP. La déclaration du composant, elle se fait directement dans le corps de la page. Donc ici, je vais créer un composant, un text area, input, text area. Donc value, c'est dans profil comme c'est le meilleur moment. Voilà, donc nous avons ici un composant texte GSF, un composant GSF text area. Donc ici dans welcome, ici je vais spécifier le title GSF GSP. Donc remarquons ici, nous avons donc un chemin, l'URL ici welcome.gsf. Donc ici dans le dossier vue, nous avons deux fichiers qui portent le même nom, welcome. Donc un fichier GSF, GSP et une facelet. Donc je vais lancer l'application et voilà. Donc il a choisi, voilà, donc il a choisi welcome.xhtml, mais nous n'avons pas encore enregistré la modification dans cette facelet. Donc je vais enregistrer et actualiser la page. Donc voilà le texte area.